Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée, en ce jeudi 20 juin 2024. Nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Ça y est, l'été commence, le printemps ne nous a pas gâtés pour ce qui est du temps. Des habitants de Beauvoir-sur-Mer se sont réveillés les pieds dans l'eau mardi. La montée est allée jusqu'à 85 cm. Nous avons rencontré une des habitantes sinistrées. Plus que 10 jours avant les élections législatives, à cette occasion, la FDSEA a invité les candidats à venir rencontrer les agriculteurs directement sur leur exploitation. Et vous allez voir que depuis la grogne de ce début d'année, ces derniers attendent toujours du changement. Ce rendez-vous appelé Immersion Dating à La Roche-sur-Yon, l'événement était organisé jeudi dernier par France Travail et l'ensemble du réseau vendéen pour l'emploi à La Roche-sur-Yon. À suivre aussi le plus de l'info, la pastille environnement avec Bienvenue au jardin et l'extrait du Mageco. Le jeu également, de l'eau à remporter cette semaine, un guide du nouveau Petit Futé Vendée, l'édition 2024 qui vient de sortir, un autre pour le cirque Zavata, un passe-famille de 4 places au plus près des artistes à gagner. La question arrive, le 4e indice pour vous aider également à la toute fin de cette demi-heure. Mais avant tout ça, regardons les prévisions météo du jour, plutôt gris dès ce début de journée. Les éclaircies sont rares, quelques averses aussi possibles, notamment dans le centre du département. Il fait en moyenne 18 degrés en ce début de journée. Dans l'après-midi, pas vraiment mieux, toujours beaucoup de nuages et de la pluie pour une très grande partie d'entre nous. Il faudra vraiment habiter en bord de mer pour avoir un temps moins agité et plus sec. Il fera de 21 à 23 degrés au plus doux. Les marées maintenant, avec la marée basse prévue ce matin à 10h19 puis 22h39 ce soir. Entre les deux, nous avons la pleine mer prévue à 16h33 en fin d'après-midi et coefficient de marée 62-66. Venons-en à la carte des marchés. Et il y en a un peu partout. Le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. Vous le voyez, on peut aller dans le nord-ouest, à Beauvoir-sur-Mer. Plus à l'est, à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 20 juin 2024 et le 20 juin, nous souhaitons une bonne fête au Silver, journée mondiale des réfugiés. Et aujourd'hui, c'est aussi celle des myopathies FSH, une maladie musculaire d'origine génétique. Les premières manifestations concernent généralement les bras et apparaissent très souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte. Anniversaire du chanteur Amir, il a 40 ans aujourd'hui. Le soleil, quant à lui, se couchera ce soir en Vendée pour 22h03 précis. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal 100% local de la rédaction. La météo nous aura décidément joué des tours. Pas plus tard que mardi matin, des habitants de Beauvoir-sur-Mer se sont réveillés les pieds dans l'eau. La montée est allée jusqu'à 85 cm suite à un épisode orageux dans les rues du centre. On en a parlé dans nos différents journaux. Une trentaine de maisons auraient été touchées par les inondations, mais les secours mobilisés n'ont pas eu besoin d'évacuer. Nous sommes allés à la rencontre d'une habitante sinistrée et c'était la sidération. Il pleuvait, moi je n'ai pas fait attention. C'est au matin quand j'ai mis mes pieds par terre. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Dans la maison, il y avait 20 cm. Dans le garage, il y en avait dehors 40. Enfin, quand on va là-dedans, il y a des vagues, quoi. C'était le tsunami. Maintenant, ça a été nettoyé, fait, mais enfin, il y a encore de l'humidité. Et puis, j'avais pas d'électricité, rien du tout. J'étais dans le noir carrément, quoi. Alors, la limite de l'eau, c'était là où vous voyez la trace du portail. C'était ça. Donc, même si on ouvrait la porte ou quoi que ce soit, l'eau, elle partait pas facilement. On voyait pas l'eau partir facilement. Mais moi, j'ai bien entendu la pluie tomber, mais je me suis dit, bon, c'est de la pluie, quoi. Il y a pas. Mais quand c'était fou, quoi. Quand on ouvre et qu'on voit ce qu'on voit, on est perdu. C'est la deuxième inondation en 3 ans, après celle du 3 octobre 2021, conséquence là d'une tempête. La FDSEA invite les candidats aux élections législatives à venir les rencontrer directement sur les exploitations, sur les 5 circonscriptions. La colère est encore présente chez les agriculteurs qui s'étaient mobilisés. On s'en souvient, en début d'année, promesses non tenues, changements
Toujours attendue à la Boissière-des-Landes, la députée sortante Béatrice Bellamy est venue rassurer. Nicolas Hellary, l'opposition également. Reportage de Mathis Pires. Ils sont deux candidats aux législatives face à 10 agriculteurs. Béatrice Bellamy et Nicolas Hellary en pleine opération séduction. Il faut qu'on ait une politique extrêmement volontariste pour vous aider. Mais je comprends votre problématique, évidemment. Objectif, reconquérir le cœur des agriculteurs, épuisés depuis janvier. La colère, c'est toujours la même. De toute façon, ils ont fait des belles promesses, mais depuis, on n'a toujours rien. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut du changement, il va vraiment falloir que ça change. Et là, les agriculteurs sont en colère. Il y a des engagements qui avaient été pris qui n'ont pas tenu. Une colère stagnante, alors la députée sortante doit rassurer. On ira au-delà ensemble, mais c'est une étape. Mais la première étape est déjà de convaincre. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a travaillé avec le ministre Marc Fesneau et également avec les agriculteurs de la FNSEA et avec les jeunes actifs, un texte de loi qu'on a voté à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai voté à l'Assemblée nationale. Ce travail, il a été fait, mais conjointement avec le monde agricole. C'est une étape. C'est pas fini. On veut faire plus. Ce texte, aujourd'hui, il est au Sénat. Une fois que l'activité, bien sûr, reprendra au sein de l'hémicycle, le texte sera certainement voté et amendé aussi au Sénat. L'opposition essaye de son côté de persuader. Un terrain loin d'être conquis d'avance. La FNSEA dépend des positions qui ne sont pas forcément les nôtres, notamment avec une vision libérale sans doute du monde économique, ce qui n'est pas le nôtre. On propose d'abord des prix planchers, de manière à ce que chaque agriculteur puisse être garanti d'un prix minimum pour les produits qu'il réalise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on propose aussi de sortir des traités de libre-échange qui aujourd'hui permettent d'importer dans notre pays des aliments ou des denrées qui ne respectent ni les normes sociales ni les normes environnementales. Donc c'est un rééquilibrage en fait de l'ensemble du monde agricole qu'on souhaite aujourd'hui, de la même manière qu'il faut emmener le monde agricole dans une logique de transition écologique en particulier. Et ça, c'est extrêmement important et il faut les aider pour pouvoir le faire et c'est le message que j'ai essayé de passer ce matin. Les deux autres candidats, Marie-Christine Hébran du Rassemblement National et Sophie Barriot de Lutte Ouvrière, n'ont pas répondu à l'appel lancé par la FNSEA. Il reste maintenant 10 jours aux candidats pour mener leur campagne. Le conseil régional se réunit, lui, ce matin à Nantes, à l'hôtel de la région. Au menu des débats, notamment l'investissement massif de la région pour les transports en Pays de la Loire, celui pour la préservation de la Loire et de sa biodiversité et le bilan financier de la collectivité. Une journée organisée par Pauline Schéma, déléguée départementale de l'UNAFAM Vendée à l'échelle départementale. Objectif de la journée, présenter les modalités de remplissage du dossier de prestation de compensation du handicap aide humaine pour les personnes porteuses de troubles psychiques. Depuis le 1er janvier 2023, la PCH est ouverte aux personnes handicapées. Ce n'était pas le cas avant. C'est un dossier très technique qui nécessite vraiment qu'on ait un socle de connaissances commun pour pouvoir remplir très correctement les dossiers pour les usagers en santé mentale. C'est essentiel parce qu'en fait, quand vous mettez ou un habitat inclusif ou un habitat ordinaire avec une prestation de compensation handicap aide humaine, pour les usagers en santé mentale, c'est vraiment un élément, ce sont des éléments très forts pour éviter toutes les ruptures de parcours de vie. Nous parlons également ce matin d'immersion dating. C'est une première dans le département. L'événement était organisé jeudi dernier par France Travail et l'ensemble du réseau vendéen pour l'emploi à La Roche-sur-Yon. Et comme lors d'un job dating classique, la journée était l'occasion de présenter ces activités à de potentiels futurs collaborateurs. L'originalité réside dans la proposition d'offres en immersion. Objectif donc, accueillir les candidats à l'issue des entretiens pour leur faire découvrir les différents métiers et les savoir-faire en conditions réelles, sujet de Kim Bastard. Ils sont venus décrocher leur immersion en entreprise. Jeudi 13 juin, 180 personnes étaient attendues pour la première édition d'Immersion Dating à la Chambre de commerce et de l'industrie de La Roche-sur-Yon. Ce format, un immersion dating, c'est quoi? C'est finalement comme un job dating où on fait se rencontrer sur un après-midi, cet après-midi, des candidates en recherche d'emploi qui ont des compétences à faire valoir et des entreprises qui recrutent. Sur place, 21 entreprises sont venues présenter leur secteur d'activité, l'occasion pour elles de découvrir de nouveaux profils. L'enjeu, c'est déjà une première rencontre avec les gens, effectivement, qui recherchent soit changer de voie, soit découvrir le métier, nous, plus
auxiliaires de vie dans l'accompagnement des personnes justement qui sont en perte d'autonomie. Nous sommes sur un territoire où il y a de plus en plus de tensions de recrutement. Nous sommes sur un territoire avec un taux de chômage quand même qui est plus bas que le niveau national. Et donc aujourd'hui, les entreprises ont besoin de recruter autrement. Intérim, maintenance, ménage ou encore aide à la personne, plusieurs domaines d'activité sont présentés. Pour Frédéric, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Alors j'ai eu un super bon contact pour l'un des premiers stands qui se situe au bout. On s'était déjà rencontré en amont à un autre job dating qui a eu lieu fin mai. Et là, a priori, ce serait même pas un stage, ce serait directement une immersion concrète avec un contrat digne de ce nom. Donc on redeviendrait travailleur, ça serait cool. De son côté, après quelques rencontres, Pascal n'a pas trouvé ce qu'elle était venue chercher. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont du même secteur. Et puis c'est vrai que le reste, c'est pas forcément ce que je recherche non plus. Donc j'attends pour une autre, mais rien de concret pour le moment. Mais l'après-midi n'est pas terminé. Au total, 3 créneaux de 1h30 ont été délimités. La première session a rassemblé une 60aine de candidats, de quoi ravir les organisateurs. Nous évoquons aussi ce matin le passeport du civisme. Son objectif est de forger la citoyenneté par l'implication dans la vie locale. Conçu comme un guide pédagogique, il propose aux élèves de CM2 de réaliser un parcours ponctué d'actions individuelles et collectives. Ils sont accompagnés d'ambassadeurs du civisme qui valident chaque action. En fin d'année, une médaille vient récompenser la réalisation de leur parcours. À Aizenay, les 3 écoles primaires participent depuis un an. 2 publics, une privée, cela représente environ 160 élèves. J'ai fait le 11 novembre la cérémonie, j'ai fait les gestes qui sauvent, secourisme. J'ai fait Aizenay, j'ai ramassé des déchets dans la ville, des cigarettes, des bouteilles de verre et voilà. C'est intéressant parce qu'on fait des choses avec notre école mais aussi en dehors, donc ça nous apprend à être un peu organisé, on va dire. L'objectif, c'est de parler de citoyenneté, de civisme. C'est les faire rentrer dans la vie de la collectivité, la vie de la ville, de leur ville. Et pour nous, c'est important parce que ce sont les jeunes de demain qui, eux, vont construire aussi la ville. Donc c'était un vrai objectif pour nous de mettre en place ce passeport du civisme. Et là, on arrive à la fin de la première année. Et donc c'est un beau moment qu'on a pu partager avec eux tout au long d'un certain nombre d'actions pendant toute cette année. Cette petite cérémonie de remise des médailles et les récompensants était organisée vendredi dernier. Et puis tout l'été aura lieu le Sunshine Vendée Tour, un challenge équestre qui se dispute sur 5 concours de saut d'obstacles 100% vendéens aux Herbiers ce week-end, à Chaland du 4 au 7 juillet, à Saint-Gervais du 12 au 14, puis du 8 au 11 août et enfin à Champagné-les-Marais du 26 au 28 juillet. C'est la 6e édition de ce challenge organisé au niveau départemental, l'occasion pour le conseil départemental de la Vendée et les différentes associations organisatrices de montrer que la Vendée est une terre de cheval, de sport et d'associations. On peut penser que ces jumping ne s'adressent qu'aux cavaliers et leurs familles et leurs grooms. Non, c'est ouvert à tout public qui veulent voir du beau spectacle dans des sites remarquables, enfin très très chouettes. Je pense à Chaland parce que c'est très ombragé et c'est sur de l'herbe, donc s'il fait beau, c'est vraiment superbe. Mais les autres concours aussi sont très... ça vaut vraiment le coup, il y a du beau spectacle. Voir une épreuve de 135, 140, je vous assure, il y a du cavalier, c'est du haut de gamme, hein, donc n'hésitez pas à venir. On a des cavaliers locaux et départementaux, voire régionaux. Il y a une belle compétition là sur des épreuves de haute volée. Hein. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Il est temps de passer maintenant aux prévisions météo détaillées de ce jeudi. Eh bien, ce premier jour d'été est plutôt gris. Ce matin, les éclaircies sont rares. Quelques averses possibles également dans le centre du département. Il fait 17 degrés à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 18 pour La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Chantonnay, Challans ou encore Moutier-les-Mauffais et l'Île-Dieu. 19 si vous vous trouvez du côté des Sables-d'Olonne et Longeville-sur-Mer. Dans l'après-midi, pas vraiment mieux, toujours beaucoup de nuages et de la pluie pour une très grande partie d'entre nous. Il faudra vraiment habiter en bord de mer pour avoir un temps moins agité et plus sec, même si les averses ne seront pas à exclure aussi du côté du littoral. Il fera de 21 à 23 degrés au plus doux. Demain,
on va entrevoir une petite amélioration, amélioration tant attendue. Ce sera mieux qu'aujourd'hui et les températures en revanche seront plutôt stables. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, la pastille environnement avec Bienvenue au jardin. On vous a préparé un petit best-of. L'extrait, c'est le Mageco aujourd'hui. Et puis le jeu avec le 4e indice à découvrir. Mais avant, c'est parti pour le plus de l'info. Au château des Aventuriers à Avrier se trouve la plus grande concentration de menhirs du Grand Ouest. Gérard Beneteau, archéologue spécialisé en préhistoire, lève pour nous quelques mystères de ces monuments millénaires. Regardez. Ces monuments d'abord sont très très gros, parfois très élevés, jusqu'à 7 mètres, ce qui détermine une population importante. Ils ont d'abord été transportés sur des traîneaux de bois, des carrières qui se trouvent à quelques centaines de mètres sur les pentes, parfois un petit peu plus loin. Et ces traîneaux ont servi de contre-pied lors du levage. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout simplement utilisé les tractions humaines, que ce soit des femmes ou des hommes, pour les lever. On n'a pas de traces de traction animale. Ce sont des monuments qui sont genrés, c'est-à-dire que certaines de leurs pierres sont anthropomorphes, représentent des silhouettes parfois masculines, mais aussi parfois féminines. Ce qui nous amène à penser que ces monuments ont pu être construits par des hommes, mais aussi par des femmes, dans évidemment le souci de participer à la conservation et à la surveillance du territoire sur lequel ils vivaient. Chaque pierre représente certainement un personnage important dans la lignée familiale, que ce soit une femme ou un homme. Il est évident que ces petits aliments représentent soit des familles ou des lignées, peut-être les deux. Ça symbolise la force, la puissance d'un groupe qui est probablement en fait un assemblage de lignées familiales, mais aussi certainement de villages, que l'on peut estimer à une petite dizaine, grosso modo quelques milliers de personnes sur ce secteur-là, aux alentours de 3000, entre 3000 et 4000 avant notre ère. Ce qui sous-entend que ces monuments-là étaient essentiellement élevés pour les sociétés humaines de façon très très particulière. Pour ces types de monuments-là, dans l'ouest de la France, on connaît quelques petits groupes de menhirs, mais on ne connaît pas leur densité. Des très grands, il y en a très très peu. On a un groupe du côté de Pornic qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais qui n'a pas été étudié, mais qui semblerait être du même type que celui d'Avrier-le-Bernard, en tout cas ceux du Bois de Fourgon. Mais pour l'instant, effectivement, dans l'ouest de la France, c'est la seule concentration de ce type-là, de connu, pour avoir été étudié et en partie restauré. C'est extrêmement fragile, donc on n'a d'ailleurs pas tout fouillé. On a laissé plusieurs monuments intacts depuis la préhistoire, de façon à ce que d'autres archéologues plus tard les étudient d'une autre façon avec d'autres techniques. Et donc ça, c'est le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée tout au long de cette journée. Allez, il est temps de passer maintenant à la pastille environnement. C'est parti. Bienvenue au jardin que vous retrouvez sur TV Vendée. Je vous propose ce matin un best-of de nos précédentes éditions. Direction Chantonnay, Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Germain-de-Princey. C'est la grosse saison pour les jardins, on sort de l'hiver. Oui, c'est l'espoir renaît. Ça y est, l'espoir renaît. On sait qu'on va vers des beaux jours et puis qu'on va voir la végétation, tout le fruit du travail qui a été fait au préalable. Exactement. On en voit la concrétisation. Enfin. Là, c'est magnifique. Oui. Là, et ce parfum qui dégage, là, c'est... Ah non, moi, c'est... L'Ono, c'est ma vie.
c'est ma vie. C'est ma vie. Pour moi, le parc de l'Auneau, cet environnement, c'est un joyau pour moi. C'est une passion qui est venue à force de lire des bouquins de jardin, tout ça, et c'est né comme ça. Et puis c'est une passion commune peut-être que vous avez souhaité... On est passionnés tous les deux au même niveau. Ouais. Hein. Il y a des gens qui nous demandent des conseils, des fois des boutures, et on donne une bouture, un petit plan, et on fait partager. C'est un plaisir d'être dans la nature. Toujours ce souci d'observer, de regarder, de voir. De voir les ragondins qui se baladent, les quelques canards qui arrivent à se balader, les poules d'eau. Alors, ce qui est super, c'est quand il y a tous les jeunes. Ouais. Les petites poules d'eau qui se baladent entre les arômes et tout, qui essayent d'échapper aux quelques brochets qu'il y a encore dans la douve. Et j'en profite pour vous dire que Bienvenue au Jardin est à retrouver tous les samedis sur TV Vendée. Allez, je vous propose à présent de poursuivre avec l'extrait. C'est parti. Direction l'entreprise Célérifère à Montaigu-Vendée. Faire une mobilité fun, responsable et française, tel est l'objectif de cette jeune entreprise. Alors comment ? Eh bien en proposant des solutions de transport écologique pour réduire l'impact de carbone. 50 à 70% des trajets de moins de 5 km se font en voiture. Ok, donc ça y est, on se trouve dans l'atelier avec des gens qui travaillent là. Alors explique-nous quelle est la palette de ce que tu proposes aujourd'hui chez Célérifère. Alors le constat qui a été fait chez Célérifère, c'est qu'il ne fallait pas seulement proposer des produits, il fallait aussi proposer de l'accompagnement, notamment du diagnostic. Donc dans Célérifère, on a une activité qui est plus du service. On fait de la fresque de la mobilité, on fait en fait du conseil aux entreprises, justement par rapport à comment passer à une mobilité décarbonée. Et après, quand on a fait ce diagnostic, en fait, on a le panel de produits qui vont avec, des panels de produits qui sont à vocation éco-responsable, notamment la mobilité douce, puisque c'est un des secteurs. Et donc, on a une activité en fait qui est purement d'électrification de vélo, où on vient transformer, adapter le vélo avec une aide électrique. Donc là, c'est un kit que tu vends. Voilà, ça c'est un kit qui vend. C'est un kit qui a été développé et commun à plusieurs produits, parce que le principe c'est de rationaliser et standardiser les équipements, notamment les batteries. Ce kit, il est aussi applicable sur la trottinette. On fait du montage de notre produit phare éco-responsable. Et après, on a activité vélo. On fabrique des vélos pour les collectivités et les entreprises à partir de cadres qui sont reconditionnés. Donc le principe d'un cadre reconditionné, c'est qu'il est déjà certifié. Donc nous, on a des contrats avec Emmaüs à Fontenay-le-Comte, avec des recycleries qui sont en local, où en fait, on paye une prestation de démontage à ces gens-là, qui leur permet d'avoir un soutien financier de notre part. Et nous, on rééquipe le vélo après à neuf, avec notamment une électrification. Cette certification, en fait, on apporte notre kit, puisqu'on est constructeur. Et donc, on vient effectivement ne pas modifier le cadre et apporter le kit qui permet en fait de faciliter l'usage du véhicule. Donc en fait, si je résume, tu proposes un kit d'électrification que tu vends, les gens peuvent te l'acheter. Ils font leur électrification sur leur propre vélo. Voilà, ceux qui sont un peu bricoleurs, ils le font eux-mêmes. Oui, c'est faisable. Voilà, avec un mode d'emploi. Il faut 45 minutes, 1 heure environ pour le faire. Ok. Sinon, toi, tu peux le faire ici. Tu peux proposer ce service-là. Voilà. Un numéro à découvrir ou même peut-être à redécouvrir sur TV Vendée donc aujourd'hui. Allez, c'est le moment de passer au jeu maintenant, c'est parti.
Ce sont 2 lots que nous vous offrons cette semaine. Nous avons pour vous le guide du nouveau Petit Futé Vendée, l'édition 2024 qui vient de sortir pour connaître tous les sites, les bonnes adresses, les nouveautés lors de vos sorties vendéennes. L'autre cadeau, c'est un pass VIP famille 4 personnes pour le cirque Zavata, des places au plus près des artistes. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre à cette question. La voici. Quel âge a la Cinémathèque de Vendée cette année? Voici le 4e et avant-dernier indice. C'est l'âge du pilote de rallye Sébastien Loeb. Vous avez la réponse? Eh bien, n'attendez plus. Vous allez sur notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30. Le journal sera présenté par Simon Filippo. Passez une excellente journée sur TV Vendée.